Salut à tous, c'est Kiwi, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Magie à part, on se retrouve aujourd'hui pour un agenda culturel rempli de diversité, de chaleur, d'orage et de musique pour la fin. Pour commencer notre déambulation artistique, commençons dans les salles de cinéma. Elle a déjà réalisé plusieurs courts-métrages tels que Queen Size, Oops ou encore Loulou. Mais cet été sort en salle Les Matins Merveilleux, un film d'Avril Besson, avec entre autres India Air, Raya Martini et Eric Cantona. Au programme de la douceur, des amitiés naissantes, dans une ambiance de deuil réparateur et d'été mielleux. Vous ne partez pas en vacances? Ce film est parfait, il remplace les amours d'été et les plages brûlantes. Je vous invite à vous renseigner sur le site de votre cinéma préféré, car en plus, ce sont des endroits climatisés. Qui dit été dit aussi festival. Quand en France, ils sont annulés un à un à cause d'un risque trop grand d'incendie, en Espagne, il y a le Ella Festival. Sur l'île de Mallorca, ou Majorque en français, le Ella Festival vous invite pour une semaine d'activités purement composées de femmes et de minorités de genre. Entre art, sport et relaxation, vous pourrez profiter de repas sur la plage ou de DJ sets pour des nuits endiablées. Pour plus de renseignements sur l'achat des billets ou sur l'intégralité du programme, rendez-vous sur ellafestival.com. E2LA festival.com. La musique, le cinéma, c'est bien beau, mais vous voulez juste buller sur votre serviette à la plage et faire bronzette? Il vous faut un bon livre pour occuper vos pauses devant le ventilateur? Allons-y pour un petit conseil littéraire, afin de remplir encore plus votre pile à lire. Heartstopper, c'est fini, et oui, c'est déjà la fin. Le dernier tome est sorti début juillet, ce qui nous donne l'occasion de relire toute la série, puis de la revoir sur Netflix. Pour ce dernier tome, Alice Oseman tiraille encore Nick et Charlie. Ces deux garçons profondément amoureux et inséparables font face à la transition entre le lycée et la fac. Alors que Nick va devoir apprendre à vivre loin de Charlie, ce dernier prend confiance en lui et veut devenir délégué de classe. Bon, rassurez-vous, ce titre est un peu plus important qu'en France. Ce n'est pas seulement demander plus de frites à la cantine. Un livre léger, de quoi ne pas vous prendre la tête entre glace et baignade. Cet été, vous allez à Paris, mais il vous manque un soupçon de diversité dans les musées? Queer Tour France est là pour vous guider dans différents musées de Paris, en retraçant l'histoire, au Marais, au Quai d'Orsay ou même à Versailles. Le tout avec une vision historique de la lutte LGBT tout le long de la visite. Il vous faut pour cela trouver un groupe d'amis pour vous amuser encore plus, et vous pourrez profiter d'un circuit de savoir fait spécialement pour vous. Pour plus d'informations, je vous invite à vous renseigner sur le site queertourfrance.com. Queer, Q-U-2-E-R, tour, T-O-U-R-S, France.com. Passons maintenant à un sujet un peu plus sérieux. Vous avez dû entendre cette semaine que des orages ont traversé la France. Je ne vais pas faire l'affront de citer des chiffres que je n'ai pas car aucune information à ce propos n'est encore sortie. Cependant, résidant en Ardèche, j'ai vécu tout cela de l'intérieur, alors laissez-moi vous conter ma folle aventure. Jeudi dernier, à 15h, j'étais seule chez moi en train de me dire que j'allais prendre une douche. Donc me voici dans la salle de bain, à deux doigts d'entrer dans la douche, et là un bruit terrifiant provient de toute la maison. Des grêlons en train de casser les tuiles, et les tables de jardin, accessoirement. Donc ni une ni deux, je fonce voir ce qu'il se passe dans le jardin. De l'eau de partout. Du vent a cassé toutes les branches d'un arbre et des grêlons qui tiennent dans la paume de ma main. Sur le toit, déjà 1, 2, 3, 5 tuiles cassées. Puis j'alerte ma famille avec ce bruit assourdissant de grêlons sur les volets. J'entends plic, ploc dans la maison. Alors vite, je cherche le seau, mais le seau était déjà dehors, en train de se faire percuter par des boules de glace immenses. Et le seau était déjà dehors, en train de se faire percuter par des boules de glace immenses. Au final, la peinture se détache des plafonds et commence petit à petit à se détacher des murs. Dans la rue, on ne comprend pas ce qui se passe. Toutes les voitures sont abîmées, éclatées, tous les pare-brises sont détruits. Sur les toits, depuis des jours, il y a des gens qui essayent de réparer ou d'installer des bâches. Des camions, pompiers, police et couvreurs sont tous de sortie dans la rue. Et maintenant, après, quand l'orage est terminé, que fait-on? Tout le monde est à l'abri, l'orage est loin, que doit-on faire? Ce sont les premières questions qu'on se pose. Après avoir contacté l'assurance, la mairie, le propriétaire, il ne reste que l'attente sous la canicule qui ne nous a pas quittés.
On ne parle pas dans les médias de ce qu'il se passe après ces catastrophes. Alors restez avec moi et je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de nos bulletins d'actualité. Alors si vous aussi vous avez été touché ou que cela peut vous arriver dans les années qui viennent, n'oubliez pas de prévoir un sac ou de mettre tous les objets craintifs et précieux tels que les disques durs, les ordinateurs. N'oubliez pas non plus vos papiers, que ce soit scannés ou dans une pochette. Et renseignez-vous sur les sites officiels qui donnent une liste d'objets à mettre dans un sac pour pouvoir fuir rapidement. Car oui, maintenant, il faut désormais apprendre à fuir de chez soi en moins de 2 minutes. Avant qu'une catastrophe n'arrive chez vous, vérifiez l'état de votre maison ou de votre appartement. On est bien d'accord, les démarches prennent beaucoup de temps, mais au moins, vous aurez déjà averti que ça ne fonctionnait pas correctement. Contactez l'assurance et tentez d'appeler les pompiers. Bon, ils auront peut-être déjà plus de bâches, comme c'était le cas, mais c'est déjà ça. Essayez de sauver les meubles, littéralement. Ce sera aussi le moment de faire l'influenceur des réseaux en prenant le plus de photos ou de vidéos de chez vous et de ce qui est en train de se passer. Cela aidera pour la suite et pour toutes les démarches. Quand vous avez trouvé un endroit sûr et au sec où passer les prochains jours, relâchez la pression, jouez un peu, et n'oubliez pas que le matériel, même si ça fait mal, est bien moins important qu'une vie. Et dernière étape, mais pas des moindres, prenez des nouvelles de vos proches, appelez vos parents ou vos amis. On arrive déjà à la fin de l'épisode et j'ai déjà hâte de vous retrouver le mois prochain pour encore plus de recommandations et de sorties. Je ne vais pas vous laisser avec autant de mauvaises nouvelles, alors voici pour vos tendres oreilles God and the Broken Ribs de Jack White.